Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une deuxième partie de notre étude de cette semaine, de notre programme Viens et suis-moi, étude qui est basée sur les chapitres 13 à 16 du livre de Mormon. La prêtrise, son pouvoir et son autorité étaient notre premier enseignement de notre étude de cette semaine. C'était le message, je dirais, inspirant des chapitres de cette semaine. Nous devons maintenant nous tourner vers le message le plus décourageant. Nous allons laisser les sauveteurs derrière nous et nous concentrer sur les disparus. Les habitants d'Amoniha ont une leçon qui donne à réfléchir. Après les enseignements d'Alma et Amulek, le peuple commence à croire en leurs paroles, mais la majorité commence à être furieux et à s'en prendre à Alma et Amulek et Zizron. Ce dernier tente de les convaincre que c'était lui qui les avait induits dans l'erreur et son âme était déchirée par cette prise de conscience. Et il essaye de faire accepter au peuple sa culpabilité et sa responsabilité et qu'il ne voulait pas que le peuple fasse du mal à Alma et Amulek. Mais bien sûr, le peuple ne l'écouta pas et ils firent l'inimaginable. Ils prirent toutes les femmes et les enfants, tous ceux qui croyaient ou avaient cru aux paroles d'Alma et Amulek, et ils les firent jeter au feu, ainsi que leurs annales et les saintes écritures. Et ils vont faire en sorte que Alma et Amulek soient témoins de cette horrible scène. Pouvez-vous un instant imaginer ces deux serviteurs du Seigneur devant cette scène, combien cela a dû être déchirant pour eux? Amulek demanda à Alma d'intervenir par le pouvoir de Dieu qui est plus grand que le feu. Mais Alma a été contraint de ne rien faire. Ces deux hommes voyaient ces personnes qu'ils ont enseignées, avec qui ils ont probablement passé du temps, des personnes qu'ils ont aidées à connaître Dieu, et combien ils devaient se sentir coupables, parce que c'était à cause de leurs enseignements que ces personnes étaient en train de mourir et ne méritaient pas de vivre cette grande tragédie. Chers frères et sœurs, parfois nous nous demandons pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. C'est peut-être ce genre de questions que pouvaient se poser ces femmes et ces enfants qui ont eu le témoignage d'un Dieu qui délivre, d'un Dieu qui accorde le repos. Et ils ne devaient probablement pas comprendre ce qui leur arrivait, ce qu'ils subissaient. C'est aussi parfois ce que nous nous demandons lorsque nous sommes témoins de quelque chose d'injuste ou témoins d'une tragédie ou lorsque l'obscurité se pose sur notre vie. Nous nous posons parfois la question, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien pour changer les choses? Elder Randland, apôtre du Seigneur, nous a enseigné que dans les situations injustes, l'une de nos responsabilités est d'avoir confiance que tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le monde et a englouti toute injustice. Grâce à lui, nous pouvons avoir la paix dans ce monde et prendre courage. Si nous le lui permettons, Jésus-Christ consacrera l'injustice à notre avantage. Il ne se contentera pas de nous consoler et de restituer ce qui a été perdu. Il tirera parti de l'injustice pour notre bien. Concernant la manière et le moment, nous devons reconnaître et accepter, comme Alma l'a fait, que cela n'a pas d'importance, car Dieu connaît tout cela et il me suffit de savoir que tel est le cas. Nous pouvons nous efforcer de remettre à plus tard nos questions sur le comment ou quand et de nous appliquer à développer la foi en Jésus-Christ qui a la capacité et le désir de tout arranger. Face à l'injustice, nous pouvons choisir de nous éloigner de Dieu ou de nous rapprocher de lui pour obtenir de l'aide et du soutien. Ne laissons pas l'injustice nous endurcir ou altérer notre foi en Dieu, mais demandons plutôt à Dieu de nous aider. Faisons croître notre reconnaissance envers le Sauveur et notre confiance en lui. Au lieu de laisser l'amertume nous envahir, laissons-le nous aider à devenir meilleurs. Permettons-lui de nous aider à persévérer et à faire en sorte que nos afflictions soient englouties dans la joie du Christ. Associons-nous à sa mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de chercher à réduire les injustices et de rattraper les pierres au vol. Chers frères et sœurs, je témoigne que le Sauveur vit et qu'il comprend les injustices. Les marques dans les paumes de ses mains lui font continuellement penser à vous, à moi et à notre situation. Il nous vient en aide dans toutes nos détresses.
Nous allons à présent découvrir comment Dieu travaille souvent avec des sociétés qui s'approchent de ce que nous serions une plénitude d'iniquité. Nous avons découvert la semaine dernière que Dieu ne détruirait jamais un peuple sans lui envoyer d'abord des témoins ou des sauveurs pour tenter de le redresser. Rappelez-vous que Dieu aime tous ses enfants, même les plus rebelles, et veut leur donner de nombreuses occasions de changer avant de permettre leur destruction. Essayons de nous souvenir des 3 témoins que Dieu a envoyés au peuple d'Ammonia pour les encourager à se repentir. Notre premier témoin, Alma. Quelle a été la première réaction du peuple? Ils ont résisté à ses paroles, l'ont injurié, ont craché sur lui et l'ont chassé. Quel a été le résultat de cette réaction? Le peuple est devenu encore plus grossier dans ses iniquités. Ils ont empiré. Notre deuxième témoin était Amulek. Quelle a été la première réaction des personnes à son égard? Ils cherchèrent à l'attraper, lui et Alma dans leurs paroles, afin de pouvoir les livrer à leurs juges pour qu'ils soient jetés en prison. Et le résultat de ce rejet et de ce désir, ils étaient encore plus en colère contre Amulek. Nous pouvons observer la pente. Notre troisième témoin est Zizrom. Quelle est la réaction du peuple à son témoignage lorsqu'il se retourne et commence à défendre Alma et Amulek? Ils l'ont injurié, ont craché sur lui et l'ont chassé du milieu d'eux. Et ils sont allés envoyer des personnes pour lui jeter des pierres ainsi qu'aux autres croyants. La conséquence de ce rejet, eh bien, à ce stade, ils ont complètement perdu non seulement l'esprit, mais aussi tout semblant d'humanité et d'éthique, alors qu'ils brûlent des femmes et des enfants dans un feu géant et font regarder Alma et Amlek. Certes, c'est un peuple qui a atteint une plénitude d'iniquité. Et je me demande quel genre de haine ou de mal pourrait pousser un être humain à jeter un enfant dans le feu. Satan avait manifestement acquis tout le pouvoir sur ces personnes et sur leurs actions. Pourquoi décide-t-il de les tuer de cette manière particulière? La réponse troublante se trouve au verset 14. Ici, ils se réjouissent d'Alma et d'Amulek en disant « Après ce que vous avez vu, prêcherez-vous encore à ce peuple qu'il sera jeté dans un étang de feu et de soufre ?» Voyez ce qu'ils font ici. « Oh, on va brûler, nous allons être jetés dans un étang de feu et de soufre. Nous vous montrerons le feu et le soufre. » Et qui brûle maintenant? Ils ont transformé les mots figuratifs d'Alma en un véritable cauchemar. Je suis étonnée que même après cette horrible démonstration de libre arbitre, Dieu soit toujours prêt à leur donner, ou du moins à certains d'entre eux, un dernier témoignage. Mais regardez si vous pouvez le trouver. C'est un autre type de voix. Un quatrième témoin. Alma et Amulek sont jetés en prison, ligotés, privés de nourriture, dépouillés de leurs vêtements, mutilés, crachés dessus et moqués pendant plusieurs jours. Enfin, dit le Seigneur, il se dit, ça suffit. Et il leur donne le quatrième témoin, une quatrième voix, mais c'est un autre type de voix. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce témoin? Regardez le verset 26. Et Alma cria disant, combien de temps souffrirons-nous ces grandes afflictions au Seigneur? Ô Seigneur, donne-nous de la force selon notre foi qui est dans le Christ pour la délivrance. Ils rompirent leurs liens, les cordes dont ils étaient liés, et lorsque le peuple vit cela, il commença à fuir, car la crainte de la destruction s'était abattue sur lui. Et il arriva que leur crainte était si grande qu'ils tombèrent par terre et ne parvinrent pas à la porte extérieure de la prison. Et la terre trembla violemment, et les murs de la prison furent fondus en deux, de sorte qu'ils tombèrent par terre. Et le grand juge et les docteurs de la loi, les prêtres et les instructeurs qui avaient frappé Alma et Amulek furent tués par leur chute. Et Alma et Amulek sortirent de la prison, et ils n'étaient pas blessés, car le Seigneur leur avait accordé du pouvoir selon leur foi qui était dans le Christ. Ils sortirent aussitôt de la prison, et ils étaient libérés de leurs liens, et la prison était tombée par terre, et toutes les âmes qui se trouvaient dans ces murs, à l'exception d'Alma et Amulek, étaient tuées. Et ils sortirent aussitôt dans la ville. Or, le peuple ayant entendu un grand bruit, accourut en foule pour en connaître la cause. Et lorsqu'il vit Alma et Amulek sortir de la prison et que les murs étaient tombés par terre, il fut frappé d'une grande crainte et s'enfuit de la présence d'Alma et Amulek, comme une chèvre fuit avec ses petits devant deux lions. Et c'est ainsi qu'ils s'enfuirent de la présence
d'Alma et d'Amulek. Alors, qui, ou mieux encore, quel est le quatrième témoin? Quelle est cette quatrième voix? Je l'appellerai la voix de la nature. Rappelez-vous le principe d'amplification dont nous avons discuté. Dieu utilise des témoins de plus en plus puissants, des voix plus fortes si vous voulez. Et depuis longtemps, ils ont ignoré la voix douce et faible. Ils ont rejeté la voix plus forte des prophètes et des témoins de Dieu. Alors maintenant, il va parler encore plus fort. Et tout comme lorsque nous étions plus jeunes, plus la voix de notre mère ou de notre père devenait forte, plus nous savions que nous allions avoir des ennuis. L'un des meilleurs endroits pour voir ce principe est dans Doctrine et Alliance, section 43, les versets 24 à 26, qui nous dit « Ô vous, nations de la terre, combien de fois aurais-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas fait. Combien de fois je t'ai invoqué par la bouche de mes serviteurs et par le ministère des jontes, et par ma propre voix, et par la voix des tonnerres, et par la voix des éclairs, et par la voix des tempêtes, et par la voix des tremblements de terre, et de grandes tempêtes de grêle, et par la voix des famines et des pestes de toutes sortes, et par le grand son de la trompette, et par la voix du jugement, et par la voix de la miséricorde, tout au long du jour, et par la voix de la gloire, de l'honneur et des richesses de la vie éternelle. Et je vous aurai sauvé avec un salut éternel, mais vous ne l'avez pas fait. Voici, le jour est venu où la coupe de ma colère et de mon indignation est pleine. Voyez-vous le message ici, chers frères et sœurs? Dieu a appelé souvent avec des voix différentes. On peut presque sentir le temps d'exaspération dans cette liste. J'ai tout essayé avec vous, mais vous ne m'écoutez pas. J'ai essayé la voix douce, j'ai essayé la voix forte et effrayante, j'ai essayé la voix du jugement et la voix de la miséricorde. J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. Et maintenant, la coupe de mon indignation est pleine. Vous avez atteint la plénitude de l'iniquité, le jour de la miséricorde est passé. Et pourtant, nous n'avons pas encore vu la réaction de la population face à cette voix plus forte. Vont-ils changer après avoir vu cela? Leurs dirigeants, leurs juges et avocats ont été tués dans l'effondrement. Mais le reste du peuple, va-t-il se repentir? Vont-ils se repentir après une démonstration aussi impressionnante et évidente de la puissance de Dieu? Alma 15.1 nous dit qu'Alma et Amulek reçoivent l'ordre de quitter la ville. Ça ne marche pas. Ils leur disent de partir, pas de changement, aucune envie de se repentir. Comme nous l'avons vu dans le modèle déjà établi, chaque fois qu'ils rejettent un témoin, qu'arrive-t-il à leur niveau d'iniquité? Verset 15. Ils restèrent pourtant un peuple au cœur dur et au cou raide et ne se repentirent pas de leurs péchés. Et tout cela nous amène à notre résultat final. Après avoir rejeté tous ces témoins, que devient finalement le peuple d'Amoniha? Le chapitre 16 contient la réponse. Et avant de jeter un œil à certains versets, notamment les versets 9 et 10, regardez ces fascinants serre-livres historiques. Au verset 1, nous découvrons qu'il y a eu une guerre, qu'il n'y a eu aucune guerre ni conflit pendant un certain nombre d'années entre les Néphites et les Lamanites. Donc, une période de paix pendant un certain temps. Mais tout d'un coup, la même année où Alma et Amulek sont chassés d'Amonia, les Lamanites décident de lancer une attaque surprise sur les terres néphites. Et par hasard, quelle est la première ville qu'ils rencontrent? C'est Amoniha. Et ce n'est qu'après la destruction d'Amoniha que les Néphites sont capables de lever une armée suffisamment nombreuse pour les combattre. Et finalement, les Lamanites sont vaincus et chassés du pays. Alors, jetons un œil au verset 12. Les Lamanites ne revinrent pas faire la guerre aux Néphites avant la 14e année du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et c'est ainsi que pendant 3 ans, le peuple de Néphi eut une paix continuelle dans tout le pays. Donc, des années de paix avant et des années de paix après. Et nous avons juste ce petit problème sorti de nulle part en cette année de 81 avant Jésus-Christ. Est-ce une coïncidence? Je vous laisse décider. Le résultat final pour les habitants d'Amoniha, quel est-il? Verset 9. Ainsi finit la 11e année des juges, les Lamanites ayant été chassés hors du pays et le peuple d'Amoniha détruit.
Oui, toute âme vivante des Ammonihaïtes fut détruite, ainsi que leur grande ville, qu'ils disaient que Dieu ne pouvait pas détruire à cause de sa grandeur. Mais en un seul jour, elle a été laissée désolée. Et il y avait des cadavres mutilés partout dans le désert. Et après de nombreux jours, leurs cadavres ont été entassés sur la surface de la terre et ont été légèrement recouverts. On peut imaginer la puanteur qui se dégageait de ce pays. Et c'était un endroit où aucun peuple n'entrait pour posséder le pays d'Ammoniha. Et il fut appelé désolation de Nihor, car ceux qui avaient été tués étaient de la confession de Nihor, et leurs terres demeurèrent désolées. Cette leçon particulière explique peut-être pourquoi tant de chapitres sont consacrés à l'histoire d'Ammoniha. Pourtant, ce n'est pas le seul genre d'histoire dans le livre de Mormon. Nous rencontrons un certain nombre d'histoires où un groupe de personnes, une nation ou une ville subit la destruction ou l'anéantissement. En fait, le livre de Mormon commence et se termine par un seul. Dans le tout premier chapitre du livre de Mormon, nous voyons Léhi avertir les habitants de Jérusalem qu'ils seront détruits à cause de leur méchanceté. En tant que lecteurs, nous savons que cela finira par se produire. Ensuite, le livre de Mormon se termine également par une histoire dans laquelle nous assistons à l'anéantissement de la société néphite tout entière. Et entre ces deux histoires, nous avons quelques autres exemples, tels que l'histoire des Jarédites, le peuple au moment de la venue du Christ, et le peuple d'Ammonia. Dans l'histoire de notre planète, il arrive parfois qu'un groupe de personnes deviennent si méchants qu'ils perdent le droit de continuer à vivre sur la planète. Il y a un point où il semble que Dieu estime que cela n'a plus de sens de permettre à leur société de continuer à se rendre eux-mêmes et à rendre les autres encore plus malheureux à cause de leur méchanceté. Je suis sûre qu'il déplore de devoir envoyer les esprits de ses enfants dans des sociétés qui en sont arrivées à ce point, sachant que ces esprits n'ont même pas vraiment la moindre chance d'être justes et heureux dans des conditions aussi terribles. Peut-être pense-t-il que les habitants de ces sociétés ont de meilleures chances de changer le monde dans le monde des esprits. Ils ont atteint la plénitude de l'iniquité et lorsque cela arrive, ils sont balayés de la surface de la terre. Et chose intéressante, à qui Dieu permet-il habituellement d'être leur destructeur? Les méchants. Il n'en voit presque jamais les justes détruire. Ce sont des méchants qui détruisent les méchants. Alors, quel est le message pour nous, pour vous et pour moi? Tenons compte de l'avertissement concernant la tragédie d'Ammonia. Oui, cela constitue un avertissement général pour notre société dans son ensemble. Mais nous, en tant qu'individus, ne pouvons pas vraiment contrôler l'ensemble de la société. Nous ne pouvons nous contrôler que nous-mêmes. Alors, le message personnel, à votre avis, serait quoi? Ma pensée, écoutez la voix de Dieu. Écoutez ses témoins. Lorsque nous commençons à nous rebeller sous quelque forme que ce soit contre les commandements de Dieu avec amour, il enverra des voix et des témoins pour nous corriger, des sauveteurs et des préparateurs. Et espérons que nous changerons lorsque nous entendrons les doux murmures de l'Esprit nous disant que nous devons nous adapter, changer ou résister à la tentation. Mais si cela échoue, nous espérons que nous changerons lorsque nous entendrons la voix des membres de notre famille, des instructeurs et instructrices, des dirigeants et des prophètes. Et si cela échoue, nous espérons que nous changerons lorsque la voix de la nature s'exprimera sous forme de défis, de conséquences et de calamités. Le Seigneur nous aime suffisamment pour nous châtier, nous réprimander, nous conseiller et nous permettre de subir les conséquences de nos mauvaises décisions. Il nous donnera de nombreuses chances, mais faites attention à vos rejets, car plus nous rejetons, et plus il est difficile de changer. Et c'est la vérité que je voudrais souligner ici. Plus nous rejetons les témoins de Dieu, et plus nous devenons méchants. Chers frères et sœurs, selon vous, quelle est la chose la plus importante que les chapitres d'Ammonia vous ont appris personnellement et pourquoi?
L'exhortation à écouter attentivement la parole du Seigneur a été répétée dans toutes les dispensations de l'Évangile. Au cours de son ministère ici-bas, le Sauveur a souvent déclaré ces paroles, que celui qui a des oreilles entende. Il a aussi enseigné que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Le roi Benjamin a commencé son puissant sermon en disant ces paroles. Vous qui pouvez entendre ce que je vais vous dire en ce jour, je ne vous ai point ordonné de venir ici pour que vous tourniez mes paroles en dérision, mais pour que vous me prêtiez votre attention, que vous ouvriez les oreilles pour entendre, le cœur pour comprendre et l'esprit pour que les mystères de Dieu soient dévoilés à votre vue. Cette exhortation, chers frères et sœurs, à ouvrir les oreilles et à écouter n'est pas toujours reçue de la même manière. Certains montrent qu'ils sont disposés à écouter attentivement et à obéir aux paroles du Seigneur, mais d'autres semblent fermer leurs oreilles et ne pas vouloir écouter ni obéir, ni changer. D'autres sont lents à entendre, mais finissent par écouter et par obéir. Pour tous ceux-ci, leur attitude envers la voix du Seigneur entraînera dans leur vie des suites qui, dans beaucoup de cas, auront des répercussions dans l'éternité. Notre prophète Russell Nelson nous a fait cette exhortation alors qu'il nous invitait à davantage écouter Dieu. Il a dit, « Nous l'écoutons si nous prêtons attention aux paroles des prophètes, voyants et révélateurs. Les apôtres ordonnés de Jésus-Christ témoignent toujours de lui. Ils indiquent le chemin tandis que nous nous frayons le nôtre dans le labyrinthe déchirant des expériences de la condition mortelle. Qu'arrivera-t-il si vous écoutez et suivez avec une intention plus réelle ce qu'a dit le Sauveur et ce qu'il dit maintenant par l'intermédiaire de ses prophètes? Écoutez cette promesse, chers frères et sœurs. Je vous promets que vous aurez la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés, aux faiblesses. Je vous promets des miracles dans vos relations conjugales et familiales et dans votre travail quotidien. Et je vous promets que votre capacité de ressentir de la joie augmentera, même si les turbulences augmentent dans votre vie. Chers frères et sœurs, nous pouvons recevoir la voix du Seigneur en écoutant ses serviteurs, en étudiant les Écritures, en étudiant via instrument et en recevant l'inspiration du Saint-Esprit. Et quant à ceux qui non seulement entendent la voix du Seigneur, mais aussi lui obéissent, le Seigneur les appelle mes élus, disant, car mes élus entendent ma voix et ne s'endurcissent pas le cœur. Je crois que notre capacité et notre désir d'entendre peuvent augmenter et que nos oreilles peuvent s'ouvrir pour entendre clairement la voix du Seigneur. Par l'humilité et la prière, nous pouvons augmenter notre capacité d'être attentifs aux paroles de vie qui nous béniront, nous et notre famille. Je vous témoigne que Dieu entend chacune de nos douleurs, chacune de nos tristesses, chacune de nos prières, et que d'une manière ou d'une autre, il nous délivrera si nous sommes fidèles et obéissants à ses commandements. Je vous témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur, et grâce à son expiation, toutes les chaînes qui peuvent nous enserrer dans cette vie peuvent être brisées. Et grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons trouver de la joie malgré la pluie. Dieu vit, Jésus-Christ vit, et toutes nous aiment. Et ils ne nous laisseront jamais seuls, jamais abandonnés, et enverront toujours des voix d'avertissement, que ce soit au travers des membres de notre famille, que ce soit au travers de nos instructeurs ou instructrices, que ce soit au travers de notre évêque ou notre président pieux, ou que ce soit à travers nos prophètes et apôtres. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous soyons disposés et nos oreilles ouvertes à écouter ces voix d'avertissement et à obéir, pour que nous puissions connaître la joie dans cette vie et pour toute l'éternité. Je suis reconnaissante de ce merveilleux évangile. Je suis reconnaissante du livre de Mormon et de ces nombreux récits qui nous enseignent tellement de vérités claires
Et je prie pour que vous vous attachiez à ces paroles, que vous les méditiez, que vous les sondiez, de manière à ce que vous puissiez apprendre, que nous puissions apprendre ensemble de ces expériences, de ces récits, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je vous aime, chers frères et sœurs, et je vous suis reconnaissant pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos messages qui me touchent énormément. Je prie que nous soyons bénis dans notre étude de Viens et suis-moi. Et je prie que nous soyons attentifs aux paroles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, chers frères et sœurs. Et n'oublions pas que nous avons un Dieu qui délivre et qui brise les chaînes. À bientôt.